Bonjour à toutes et à tous. Cette fois-ci, on va parler d'un petit accessoire de magie que j'aime beaucoup. C'est un petit tour qu'on trouve très facilement dans les boutiques de magie qui ne coûte pas très cher. C'est le tour des dominos colorés. Je ne sais pas quel est son nom officiel. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En gros, c'est une boîte qui renferme 6 dominos de couleur avec une petite tige qui les maintient en place. Donc ça évite qu'ils tombent. Bien sûr, si on retire la tige, les dominos tombent de la boîte, évidemment. Tout ça peut être donné à l'examen aux spectateurs, il n'y a vraiment rien à voir de particulier. Et l'idée, ça va être de demander à 2 spectateurs de choisir chacun une couleur, enfin un dé coloré. Ensuite, vous, de votre côté, eh bien, vous allez ranger les dominos dans la boîte. Voilà. Hop. Hop. Et le dernier, ici. On va fermer la boîte et on va mettre le petit pic dans le petit trou ici. Voilà. Donc ici, je ne vous ai pas dit, mais il y a des trous devant, au-dessus de la boîte, qui vous permettent de voir les dominos à travers. Alors là, à la caméra, on ne va pas voir grand-chose malheureusement, mais faites-moi confiance. En réalité, on voit bel et bien les couleurs de chaque domino qui se trouve dans la boîte. Je refais un petit reflet pour que vous voyez bien. Voilà. Donc ici, on va voir un domino, un domino, un domino, etc. Et donc, on redemande aux spectateurs quelles étaient les couleurs que vous aviez choisies. On retourne la boîte, donc on maintient bien. Ça, on peut le faire à un spectateur, de tenir le pic comme ça pour s'assurer que rien ne tombe, rien ne s'échappe. Et pourtant, si j'ouvre la boîte, il y a 2 dominos qui tombent. Et c'est effectivement le bleu et le jaune qui avaient été choisis par le spectateur. Et les autres sont restés attachés à l'intérieur. J'aime beaucoup ce tour-là. Il est assez sympa à présenter. Il ne coûte pas cher du tout. Il ne prend pas de place. Et puis, il est relativement solide. Alors là, tel que je vous l'ai présenté, c'est la manière classique, c'est-à-dire avec 2 spectateurs, chacun choisit une couleur, mais en réalité, il est possible de le présenter avec plus ou moins de spectateurs. Avec un seul spectateur, déjà vous avez la possibilité de lui demander de choisir lui-même 2 couleurs, mais ce ne serait pas très logique. Si vous connaissez le trucage, vous allez voir qu'en réalité, avec un spectateur, ce qu'on pourrait faire, c'est enlever un domino, donc par exemple le blanc, on le met de côté, on ne le montre pas, et on montre la boîte directement avec 5 dominos. On peut expliquer qu'on en a perdu un, pourquoi pas, puisqu'au-dessus on va avoir 6 trous, mais peu importe, on n'est pas forcément obligé de le dire. Et ce qu'on va pouvoir faire, si vous connaissez le truc, je ne vais pas l'expliquer, mais si vous connaissez le truc, vous savez qu'on va pouvoir faire en sorte qu'il y ait un seul domino, avec un nombre impair, qu'il y en ait un seul qui reste dans la boîte, ou un seul qui tombe. Donc vous allez pouvoir jouer là-dessus, pour justement garder le domino ou faire tomber uniquement le domino que le spectateur a choisi. Donc on peut le faire avec un spectateur. 2 spectateurs, on l'a vu. 3 spectateurs, le principe va être le même. Au lieu d'avoir un nombre pair de dominos, on va avoir un nombre impair. Et donc là, vous voyez qu'avec 3 spectateurs, 3 couleurs choisies différentes, on va pouvoir faire en sorte de garder 2 dominos dans la boîte ou de faire tomber 2 dominos. Tout ça, ça va être possible. Et enfin, donc 4 spectateurs, eh bien c'est pareil que pour 2. On garde le nombre exact, enfin le nombre pair de dominos dès le début, et on va ranger de sorte qu'il y en ait 4 qui restent ou 4 qui tombent, suivant comme vous voulez. Et bien sûr les 4 que les spectateurs ont choisis. Et enfin pour 5 spectateurs, eh bien là il n'y a pas le choix, on ne peut pas le faire, puisqu'il faudrait enlever un domino, et du coup on se retrouve avec 5, donc on ne peut pas faire en sorte qu'il y en ait 5 qui restent ou 5 qui tombent, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc vous voyez qu'effectivement, il ne faut pas forcément rester cantonné à la présentation qu'on nous impose, entre guillemets, quand on achète un tour. On nous dit qu'il faut le faire avec 2 spectateurs, eh bien ne le faites pas forcément qu'avec 2 spectateurs. Essayez de réfléchir un petit peu plus loin et de vous demander est-ce qu'on pourrait améliorer ça pour avoir plus de spectateurs, moins de spectateurs, etc. Et bien souvent, ça peut fonctionner. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Amusez-vous bien avec ça, et puis à bientôt.